Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre de Cheikh Zayd al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qui s'intitule Al-Afnan al-Nadiyya. C'est le sharh du livre de fiqh de Cheikh Hafiz al-Hakami, qui s'appelle As-Subul al-Sawiyya, et c'est un poème qui a été écrit par Hafiz al-Hakami sur les règles de la religion. Et ce poème, c'est pas seulement sur les règles du Ramadan, bien entendu, il y a tous les différents chapitres du fiqh qui sont traités, sauf que nous on lit seulement cette partie-là parce que c'est la partie qui touche aux règles du Ramadan qu'on est en train de faire, donc dans le but de se rappeler des règles et de reviser certaines de ces règles ensemble. Hier, on était en train d'expliquer les points qui ont rapport avec le suhour et l'iftar. On a parlé hier de la question du suhour et des mérites de faire le suhour, et on a expliqué que le suhour, c'est le repas qu'on prend avant le lever de l'aube, avant de commencer la journée de jeûne. Donc, on a parlé de ça hier, et aujourd'hui, on va maintenant rentrer dans l'autre aspect qui est relié au futur, c'est-à-dire à l'iftar. Et donc, c'est le repas qu'on mange après le coucher de soleil, ou bien qu'est-ce qu'on mange pour briser le jeûne, pour rompre le jeûne. Donc, voici les explications ici. Le cheikh, il dit « Amma as-suhour » فَالسُّنَّةُ فِيهِ التَّأْخِيرُ. Donc on a expliqué, non c'est ça, hier on a expliqué le futur, et aujourd'hui on va expliquer as-suhour. Donc as-suhour, on a expliqué que c'est le repas qu'on prend à l'aube. Donc hier on a expliqué hier des choses à propos du suhour. Encore aujourd'hui on va expliquer des choses qui ont rapport avec le suhour encore, mais c'est juste que on a des points hier qu'on n'a pas expliqués, c'est ça. Donc je m'excuse si je me mélange un peu là. Le fitr, on va le voir après. Et là, il y a encore des points à clarifier par rapport au suhour, on n'a pas terminé. Donc on va expliquer ça maintenant. Donc il dit amma as-suhour fa-sunnatu fihi at-ta'khir لنصوص كثيرة وردت في الإرشاد والترغيب في تعجيل الإفطار وتأخير السحور. Donc ici, le cheikh explique que la sunna à propos du suhour, c'est de le retarder le plus possible. D'accord? Et il y a des nombreux textes qui ont été rapportés dans la religion, dans la sunna, qui clarifient et qui orientent et qui incitent à précipiter l'iftar et à retarder le suhour. Retarder, ça veut dire le faire le plus tard possible avant l'aube. Tandis que ta'jil al-iftar, c'est-à-dire de précipiter l'iftar, ça veut dire de le faire aussitôt que le soleil s'est couché. Et le cheikh, il explique ça en disant منها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ومنها ما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس ثم قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Donc le cheikh, il explique ici, on va commencer par ces hadiths-là. Il explique certains hadiths qui parlent des questions qui ont rapport avec le suhour et l'iftar, et la sunna qui a rapport avec ce sujet-là. Le premier hadith qu'il a rapporté, c'est celui qui est rapporté selon Abi Dharr, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad, et l'imam Al-Albani, Cheikh Al-Albani, il l'a authentifié dans Sahih Al-Jami', sauf que dans le hadith en question, il y a une partie qui est daïf
et une partie qui est authentique. Donc la partie qui est authentique, c'est la partie qui dit La tazalu ummati bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Et la partie qui est faible, c'est ma akharu as-suhur. Mais il y a d'autres hadiths qui viennent confirmer cette signification-là, donc le sens il est vrai. Le hadith il dit quoi? Il dit ma umma est toujours dans le bien tant qu'il retarde le suhour et qu'il précipite ou qu'il se dépêche pour faire le fitr, hein, de rompre le jeûne. L'autre hadith qu'il a rapporté, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, il est rapporté selon Anas ibn Malik, selon Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhuma, que le messager, il a Zayd ibn Thabit qui dit nous avons fait le suhour avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et puis ensuite nous avons établi la salat. Alors, Anas a posé la question, ou bien plutôt, Anas il dit, puis ensuite, j'ai dit à Zayd, combien de temps y avait-il entre le adhan et le suhour? Et il a dit la durée de 50 versets, à peu près, la récitation de 50 versets environ. Donc ça, c'est l'explication qu'il a mentionnée. Et il dit وَمِنْهَا مَا جَاءَ عَنْ ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكانوا يعني إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وروى عطاء ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما الفجران فأما الفجر الذي يسطع في السماء فليس بشيء ولا يحرم شيئا ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو الذي يحرم. Non, donc ici le cheikh il a mentionné deux autres hadiths. Le hadith suivant, c'est le hadith qui est rapporté selon Ibn Umar radiyallahu anhu, et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Bilal, il fait l'appel de la prière de la nuit, et à ce moment-là, vous pouvez manger et vous pouvez boire, ou bien vous mangez et vous buvez, jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse le adhan. Donc, c'est pour expliquer en fait qu'il y a deux adhan le matin, ou bien pour l'aube, un adhan avant la levée de l'aube, et c'est pour que les gens qui veulent, par exemple, se lever pour faire la prière, puissent se lever, et pour faire le suhour aussi en même temps, à ce moment-là, ils vont se lever à ce moment-là. Puis l'autre adhan, c'est le adhan qui indique l'entrée de l'aube véritable, hein, al-fajr as-sadiq. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire, et c'est l'heure d'établir la salat. À partir de ce moment-là, on peut commencer à établir la salat de l'aube, hein, salat al-fajr. Maintenant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux personnes qui faisaient le adhan. Il y avait Bilal qui faisait le adhan dans la nuit pour réveiller les gens pour qu'ils puissent faire la prière ou faire le suhour, et un autre adhan qui était fait par Ibn Maktoum et qui était au moment de du lever de l'aube. Et Ibn Maktoum, bien entendu, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était aveugle. Sauf que c'est lorsque les gens lui indiquaient, par exemple, ça y est, l'aube s'est levée, alors il montait pour aller faire le adhan. Ici, ensuite, il y a une autre narration qui est mentionnée et qui est rapportée dans Al-Musannaf de l'imam Abdul Razzaq As-San'ani. Et dans cette narration-là, il est dit, selon Ata, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il explique qu'il y a deux fajr, et c'est ça qu'on a expliqué hier, qu'il y a deux aubes. Il y a l'aube véridique ou l'aube véritable qui vient après, et il y a l'aube qui est fausse, la fausse aube,
Et celle-là, elle est décrite dans cette narration-là. Ibn Abbas, il explique la différence entre les deux. Il dit, il y a deux fajr. Donc, le premier qui est celui qui s'élance vers le ciel. C'est comme une lueur qui s'élance dans le ciel, hein, à la verticale. Il dit, celle-là, c'est rien. Et elle n'interdit rien. Tandis que l'autre fajr, l'autre aube, celle qui se propage et qui s'étend au-dessus des montagnes. Donc, on la voit à l'horizon et au sommet des montagnes, elle apparaît comme une ligne blanche à l'horizon. Et bien, c'est celle-là qui rend illicite le fait de manger et de boire à partir de ce moment-là. Et comme on a dit, c'est rapporté par Abdur Razzaq dans Al-Musannaf. Ensuite, le cheikh il dit فهذه النصوص تدل على مشروعية تعجيل الإفطار عند غروب الشمس بدون تردد ولا شكوك كما تدل على مشروعية تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل لما في ذلك من المصالح المتعددة ولو لم يكن فيها إلا إحياء السنة ومخالفة الغلاة من أهل الكتاب والرافضة لكفى بذلك مصلحة وخيرا. Donc il dit le cheikh ici que dans ces narrations qu'on a mentionnées, les textes qu'on a cités, il y a le fait que il y a l'indication qu'il est légiféré de précipiter l'iftar, c'est-à-dire quand le soleil se couche, de manger le plus vite possible ou le plus tôt possible, et de retarder le suhour. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et il n'y a pas d'hésitation là-dessus, puisque c'est quelque chose qui est clair. Et de retarder le suhour aussi, jusqu'à la fin de la nuit. Et il y a dans ça de grands bienfaits. Et si c'était seulement le fait qu'il y a dedans le fait de faire revivre la sunna et de contredire les kuffars parmi les juifs et les chrétiens, ainsi que les rafidah, eh bien ce serait suffisant comme bienfait. Donc que dire lorsqu'il y a encore d'autres bienfaits qui sont reliés à ça aussi. Donc Cheikh Hafid Hakami, il dit ensuite dans son poème wa sunna fitruhu ala tamri idha kana wa illa al-ma'a طهور فخذا وسن في الفطر الدعاء بما ورد إذ دعوة الصائم فيه لا ترد. Donc ici il y a deux points qui sont mentionnés. C'est le fait qu'il est sunna, c'est une sunna de rompre le jeûne avec des dattes si on n'en a pas, sinon on peut boire de l'eau. Et il dit également que c'est une sunna également de faire des du'as au moment de rompre le jeûne, parce qu'il y a une narration où il y a quelque chose qui a été rapporté qui dit que l'invocation du jeûneur est acceptée. Et on va expliquer ces deux vers-là. Cheikh Zayd, il explique que il dit في هذين البيتين بيان سنتين من سنن الصوم النافعة. الأولى منهما الفطر على التمر إن وجد، فإن لم يوجد فعلى حسوات من ماء فإنه طهور. لما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. Donc ici le cheikh il explique que il y a des règles qui ont été expliquées ici. C'est deux sunnas par rapport au jeûne qui sont bénéfiques. La première, c'est le fait qu'il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Et ça, c'est lorsqu'on a des dattes. Si on ne trouve pas de dattes, eh bien, avec quelques gorgées d'eau. Et c'est rapporté selon Anas ibn Malik,
radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il rompait son jeûne avant de faire la salat en prenant quelques rotab. Et un rotab, c'est quoi? C'est le fruit. C'est le fruit de la date avant qu'il devienne une date. C'est-à-dire que lorsque la date elle n'est pas encore séchée, elle est encore fraîche, eh bien on l'appelle rotab. Et puis quand elle sèche, elle devient une date, on l'appelle tamar. Donc c'est ça la différence entre al-rotab et al-tamar. Et donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire la salat, il mangeait quelques rotab, et s'il n'avait pas de rotab, il mangeait quelques dattes, et s'il n'avait pas de dattes, eh bien il buvait quelques gorgées d'eau. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi et déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', le hadith 4995. Ensuite, Cheikh Zayd il dit ففي هذا النص دليل صريح على استحباب الفطر على الرطب إن وجد لأنه أفضل من اليابس فإن لم يوجد رطب فعلى التمر فإن لم يوجد رطب ولا تمر فيستحب للصائم أن يفطر على حسوات من ماء. Donc c'est ça. Il y a la preuve dans ce texte que, il y a une preuve explicite qu'il est recommandé de rompre le jeûne avec des rotab. Si on en a. Et si on n'en a pas, il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est frais, c'est mieux que ce qui est sèche. Et si on n'a pas de rotab, on prend les dattes. Et si on n'a pas de dattes, eh bien il est recommandé pour le jeûneur de rompre son jeûne avec de l'eau. Et il dit ensuite, ومثل حديث أنس رضي الله عنه في الدلالة ما جاء عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى ماء فإن الماء طهور وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله علة مشروعية الإفطار على التمر فقال وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم وهذا أحسن ما قيل في بيان وجه الحكمة. قلت ولعل قائلا يقول إذا كانت العلة هي الحلاوة وهي توجد في التمر وغيره بل ربما يكون وجودها في غيره أبلغ فهل من اختار لفطره نوعا من أنواع الحلويات يكون مصيبا للسنة أم لا؟ الجواب أنه لم يكن مصيبا للسنة وإنما السنة في التقيد بفعل ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أرشدنا إلى الرطب فالتمر وعند عدمهما إلى الماء فإنه طهور وتعليل مشروعية الإفطار على الرطب والتمر بأنه حلو سبيله الاجتهاد وليس من العلل المنصوص عليها من الشارع صلى الله عليه وسلم فليعلم ذلك. نعم. Ok. Donc ici, un point intéressant, le cheikh il explique que on était rendu où? Non. Il dit que il y a un hadith semblable qui est rapporté selon Anas. Il dit selon Salman ibn Amir al-Dabbi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous jeûne, alors qu'il rompe son jeûne avec des dattes, et s'il n'avait pas trouvé de dattes, alors avec de l'eau, parce que l'eau purifie. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', le hadith 746.
Il dit ensuite que l'imam al-Shawkani, il rapporte dans Nail al-Awtar que la raison pour laquelle il est légiféré de briser le jeûne ou de rompre le jeûne avec des dates, c'est parce que c'est quelque chose qui est sucré et ça renforce la vue et ça renforce la vue qui est affaiblie par le jeûne. Et il dit ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans ce qui a été mentionné comme raison ou sagesse dans le fait qu'il est recommandé de rompre le jeûne avec des dates. Sauf que le Cheikh Zayd, lui, il commente sur cette explication de Ash-Shawkani, puis il dit que il est possible que quelqu'un se dise si la raison pour laquelle il est légiféré de rompre le jeûne avec des dates, c'est le fait que les dates sont sucrées, eh bien, il y a des choses qui sont sucrées autres que les dates. Alors, quelqu'un pourrait donc, dans ce cas-là, se dire qu'il y a des choses qui sont même encore plus sucrées que la date. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on pourrait rompre le jeûne avec quelque chose de sucré autre que les dates et on serait quand même sur la sunna ou non? Et le cheikh, il répond à cette question-là en disant non, il ne serait pas en accord avec la sunna, ou bien il n'aurait pas atteint la sunna en ayant brisé le jeûne avec quelque chose de sucré autre que les dates, parce que la sunna, elle a spécifié de suivre de façon particulière et spécifique l'exemple et de se limiter à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, il nous a orienté de prendre des rotab, des fruits, des dattes fraîches, et sinon de prendre des dattes séchées. Alors, si on n'en a pas, alors de prendre de l'eau, parce que ça purifie. Donc, la raison pour laquelle cela est légiféré, c'est, si quelqu'un il ramène une explication à ça, et s'il dit que c'est parce que c'était sucré, comme l'imam al-Shawkani, comme Cheikh al-Shawkani ici l'a dit, eh bien, il faut savoir que ça, c'est juste un effort de jugement qu'il a fait, un effort de déduction qu'il a essayé de faire pour essayer de trouver l'explication, mais il n'y a pas de preuve dans les textes qui indiqueraient que ce serait à cause de ça, la raison. Mais sinon, quand on regarde, si on regarde là, par exemple, les explications qui sont mentionnées à propos des dates, par rapport aux dates dans l'alimentation et par rapport à la valeur nutritive de qu'est-ce qu'on retrouve dans les dates comme chose nutritive, eh bien, la date, elle contient du potassium, elle contient des fibres, elle contient du sucre, donc ça c'est de l'énergie, elle contient des protéines, elle contient du fer, elle contient du calcium, elle contient des vitamines D, des vitamines B, elle contient du magnésium. Donc il y a quand même des choses très nutritives dans la date. Et c'était une source de nutrition à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens parfois qu'ils n'avaient rien à manger, ils se nourrissaient avec ça. Et c'est une nourriture qui est disons, ça procure de l'énergie et de la force et c'est nourrissant en même temps. Donc ça se pourrait bien que ce soit une des raisons pourquoi les dates sont légiférées. Et subhanallah, c'est une des choses parce que je me rappelle, justement, je parlais de ça l'autre jour avec la famille, je parlais de ça et ici au Québec, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on ne connaissait pas vraiment les dates. Avant l'islam, on ne connaissait pas vraiment les dates. On connaissait les dates, mais il n'y avait qu'une seule sorte de date qu'on connaissait en réalité. Et c'est les dates d'Iran. Les dates d'Iran ou bien les dates de la Californie, celles qui sont très grosses, là, comme on les appelle, je pense, les dates Majdour ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça, c'est des grosses dates assez lourdes, là. Il y a beaucoup de chair dedans. Et il y a aussi, comme je dis, les dates iraniennes toutes sèches. Et les gens, ici au Québec, ont fait des carrés aux dates avec ça. Des carrés aux dates. Donc, c'est les seules dates. Mais après, bon,
une fois que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à l'islam et puis que j'ai commencé à connaître avec la pratique du ramadan et tout, les dates qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et là, on a découvert différentes sortes de dates, de différentes régions, différentes sortes, différentes formes, différentes couleurs, différents goûts. Et franchement, mashallah, on voit qu'il y a vraiment une grande variété et beaucoup de propriétés qui sont très intéressantes dans les dates. Et ce qui fait que, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à briser le jeûne avec ça, c'est pas surprenant. Naam, alhamdulillah, il y a beaucoup de baraka dans ce fruit. Naam. Ensuite, le cheikh il dit wal jawab annahu lam yakun musiban lis-sunnati. OK, on a expliqué ça. Ensuite, le cheikh il dit وقد أشار الناظم إلى هذه السنة بقوله وسن فطره على التمر إذا وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا. Donc il a résumé la sunna par rapport à ça, la sunna de rompre le jeûne avec des dattes s'il y en a, sinon avec de l'eau, parce que c'est une purification, et ça purifie, ça nettoie et ça purifie, et même ça nettoie et ça purifie à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur du corps. Ça nettoie l'extérieur du corps quand on se lave, mais ça nettoie aussi l'intérieur du corps. L'eau, ça purifie à l'intérieur aussi. Naam. Et il dit ensuite والسنة الثانية مشروعية الدعاء للصائم على العموم وعند فطره على وجه الخصوص فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا طويلا وفيه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماوات ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Subhanallah. Et donc ici le cheikh il explique que dans qu'est-ce qu'on a lu, les deux vers qu'on avait lus au début, il y a deux sunnas qui ont été mentionnés. La première c'était à propos de avec quoi on brise le jeûne, avec quoi c'est sunna de rompre le jeûne, et le deuxième vers c'était à propos de le fait qu'il est légiféré de faire des doigts lorsqu'on jeûne. Et on a mentionné ici, le cheikh il dit que il est légiféré donc pour le jeûneur de faire des doigts de façon générale pendant qu'il jeûne, et en particulier au moment où il rompt son jeûne. Et là, il y a un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est un long hadith, et parmi les choses qui sont mentionnées dans ce long hadith, il y a la partie suivante que le cheikh a mentionnée. Il y a trois catégories de personnes dont l'invocation ne sera pas rejetée. La première personne ou la première catégorie, c'est le dirigeant qui est juste. Le dirigeant qui est juste, son doua il n'est pas rejeté. De même que as-sa'im, le jeûneur, hatta yuftir, jusqu'à ce qu'il brise son jeûne. Et la troisième catégorie, c'est l'opprimé, la personne qui est opprimée, lorsqu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, son invocation est transportée au-dessus des nuages, et on lui ouvre les portes des cieux. Et le Seigneur dit, par ma puissance et ma majesté, je vais le secourir, même si c'est après un certain temps. Même si c'est après un certain temps. Donc ça veut dire que, ça c'est les trois types d'invocations qui ne sont pas repoussées. Et le cheikh il mentionne en note de bas de page par rapport à ce hadith qu'il est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, et il fait référence à la chaîne de hadith authentifiée par Cheikh Al-Albani, Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le hadith numéro 1797. Ensuite le cheikh il dit وأما الدعاء عند الإفطار فقد وأما الدعاء عند الإفطار فقد جاء فيه أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن.
كحديث مروان ابن المقفع وقال رأيت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique que il y a des invocations qui ont été rapportées à propos de l'iftar. Parmi ces narrations, il y en a qui sont faibles, et il y en a d'autres qui sont hasan, qui sont bonnes. Et parmi celles-là, il mentionne une qui est rapportée par Marwan ibn Salim al-Muqaffa, biqaf thumma fa al-thaqila. Donc lui c'est un rapporteur, donc il est marboul. Et il dit, j'ai vu Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma qui prenait une poignée de sa barbe, puis il coupait tout ce qui dépassait en dessous de la main, qui dépassait d'une main, en dessous de la main. Et il dit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rompait le jeûne, il disait ذهب الظمأ, c'est-à-dire la soif est partie, وابتلت العروق, et les veines sont hydratées, si on veut, وثبت الأجر إن شاء الله, et la récompense est confirmée Inch'Allah. Donc quelque chose dans ce sens-là à peu près. Et c'est rapporté par Abu Daoud et déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami', le hadith 4678. Il dit ensuite وإلى هذا أشار الناظم بقوله وسن في الفطر الدعاء بما ورد إذ دعوة الصائم فيه لا ترد. Donc c'est ça que cette partie dans le vers, le poème, ce vers-là indique cet aspect-là, cette partie-là, Inch'Allah. Et on va terminer maintenant avec les deux autres vers qu'on va clarifier, Inch'Allah. C'est les vers suivants. Cheikh Hafid Hakami il dit وقد نهى النبي أو وقد نهى النبي عن الوصال أي صوم الأيام مع الليالي مع فعله له فلا للحرمة ذا النهي لكن رحمة بالأمة. Donc Hafid Hakami il explique maintenant dans les deux vers suivants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit un type de jeûne qui s'appelle al-wisal. Et il explique que c'est de faire suivre le jeûne de la nuit après avoir jeûné le jour. Donc c'est-à-dire que tu ne vas pas rompre ton jeûne au coucher de soleil, tu vas continuer à jeûner toute la nuit. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-wisal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, et il a mentionné que la raison pour laquelle il l'a interdit, c'est pas parce que c'est haram, mais plutôt parce qu'il a eu il a fait ça par miséricorde, il a interdit par miséricorde pour la umma, pour que ce soit pas trop difficile pour la umma. Il dit, Cheikh Zayd, pour expliquer ce point-là, il dit وفي هذين البيتين بيان مسألة واحدة من مسائل الصوم وهي مسألة الوصال في الصوم وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام وقد عرفه الناظم بقوله صوم الأيام مع الليالي. وقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ورجحه ابن القيم وشهد له أنه أعدل الأقوال وهو التفصيل، فقالوا إنه جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار ومكروه بأكثر من يوم وليلة لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل
فليواصل إلى السحر أخرجه البخاري. والقول الثاني الجواز مع القدرة عليه، الجواز مع القدرة عليه، واختاره جمع من السلف كعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن زيد التميمي وابن الجوزاء وأبي الجوزاء، نعم أبي الجوزاء. وقد استدل هؤلاء بمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. نعم. والقول الثالث التحريم مطلقا، وقد ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. Donc, le cheikh il explique qu'en ce qui concerne al-wisal, il dit que ça c'est une des questions qui ont rapport avec le jeûne, et c'est une question par rapport à la personne par exemple qui au coucher de soleil il ne brise pas son jeûne ou il ne rompt pas son jeûne, et il évite tout ce qui peut annuler son jeûne volontairement jusqu'à la nuit. Et ça a été donc décrit par Hafiz al-Hakami lorsqu'il dit Sawmul ayyami ma'al layali, c'est-à-dire jeûner les jours avec la nuit, avec les nuits. Et les ulama ils ont divergé par rapport à ça, au verdict de faire al-wisal, et ils ont divergé en trois positions. La première position, c'est la position de l'imam Ahmad et Ishaq, et Ibn al-Qayyim, il l'a également mentionné comme étant la position correcte. Et il dit que il y a des choses qui témoignent de cette position-là, et c'est la position la plus juste et qui est détaillée. Et qu'est-ce que c'est cette position-là? C'est de dire que cela est permis jusqu'à l'aube. C'est-à-dire c'est permis de jeûner, de continuer à jeûner après le Maghrib jusqu'à l'aube. Et il dit, toutefois c'est mieux de ne pas le faire. Toutefois c'est préférable de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est encouragé de précipiter l'iftar. Donc c'est quelque chose qui est c'est pas qu'est-ce qui est le mieux de faire ça, c'est pas qu'est-ce qui est le mieux. Et il dit c'est en même temps aussi de le faire plus qu'une nuit et un jour, donc de le faire plus qu'une fois, c'est-à-dire plus qu'une nuit et un jour consécutif, ou bien un jour et une nuit consécutive, c'est quelque chose qui est déconseillé ou détestable. C'est détestable de le faire plus qu'un jour et une nuit consécutive. Et il est rapporté à propos de ce sujet par Al-Bukhari selon Abu Sa'id al-Khudri, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas le wisal, ne continuez pas votre jeûne après le Maghrib, et quiconque d'entre vous souhaite le faire, alors qu'il le fasse uniquement jusqu'à l'aube, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'aube, c'est-à-dire de jeûner la nuit jusqu'à l'aube, et à l'aube tu prends ton suhour et tu jeûnes après. Avant l'aube tu prends le suhour, après tu commences ton jeûne. Ça c'est la première position. La deuxième position, c'est que c'est permis de le faire lorsqu'on a la capacité. Et c'est la position que certains d'entre les salafs ont adoptée, comme Abdullah ibn Zubayr et Abdurrahman ibn Abi Nu'am et Ibrahim ibn Zayd al-Tamimi et Abu al-Jawza. Et ils ont utilisé comme preuve ou comme argument par rapport à cette position-là
le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même pratiqué le wisal avec ses compagnons. Il l'a fait donc une journée, puis une autre journée ensuite, puis ensuite ils ont vu le hilal. Donc ils l'ont pratiqué quelques jours avant la fin du Ramadan. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il y a une troisième position qui est l'interdiction totale. Et ça c'est une position qui est adoptée par 3 d'entre les imams, Abu Hanifa, Malik et Al-Shafi'i, et ils ont utilisé comme argument par rapport à ce sujet le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-wisal, et les sahaba ont dit: oh messager d'Allah, mais toi tu fais le wisal, hein, tu continues ton jeûne après le maghrib. Et il a dit: oui, mais je ne suis pas composé comme aucun d'entre vous, car moi je suis nourri et abreuvé, en voulant dire que c'est Allah qui me nourrit et qui m'abreuve. Et ça c'est donc les 3 positions. Et le cheikh il dit par rapport à ce dernier hadith qu'on vient de lire, il dit: ووجه الاستدلال عند هؤلاء أن النهي يقتضي التحريم واعتذروا عن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقالوا إنه لم يقصد به التقرير وإنما قصد به التنكيل كما هو معلوم من الألفاظ الحديث فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا في الطلب وواصل بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة من نهيهم وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب. نعم. قلت: وهو اعتذار وجيه وتعليل مقبول دل على وجاهته وقبوله ألفاظ الأحاديث المضيئة فليتأمل. وأما بالنسبة لوصال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر مشروع لأنه من خصائصه لوجود القدرة منه عليه والإعانة الخاصة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث يبيت يطعمه ويسقيه بما يجد من لذة مناجاة ربه وسرور نفسه بذلك اللقاء الذي يحصل بين الله وبين خليله محمد صلى الله عليه وسلم وحيث ثبت أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لنا إلى التأسي به فيه وإنما التأسي به فيما عدا الخصائص وسر نهينا عن الوصال إنما هو رحمة بنا لأن لا يفرض على الأمة ما يشق عليها فلا تطيقه بل تعجز عن القيام به فتتعرض للعقوبات التي تترتب على ترك الفرائض والواجبات فالحمد لله الذي رحمنا وعافانا ولم يكلفنا من الأعمال ما ما يعنتنا. نعم. Donc ici le cheikh il dit que les preuves qui ont été rapportées par ceux qui ont la position que cela est interdit, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith: moi je ne suis pas comme vous, moi je suis nourri et abreuvé par Allah. Donc Cheikh il explique que premièrement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le wisal avec certains de ses compagnons, c'était pas pour dire qu'il était d'accord avec eux lorsqu'ils ont décidé de le faire avec lui. Plutôt il a voulu leur montrer que cela est difficile et que il devait pas continuer à le faire. Et donc c'était dans le but de montrer le mal qu'il y avait dans cela pour eux et pour qu'ils cessent de le faire après avoir
expérimenter l'affaire pour qu'il ne continue pas à le faire justement. Ça c'est l'explication que des ulama ont donnée, et Cheikh Zayd il dit à ce sujet-là, c'est que ça c'est une explication qui est valide et qui est acceptable, et elle est claire dans les différentes narrations et les différents termes qui sont employés dans le hadith qui expliquent cela. Donc c'est quelque chose à méditer. Et ensuite il dit, en ce qui concerne le hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait le wisal, et que ça c'était quelque chose qui était permis pour lui, c'est parce qu'il a des particularités qui fait qu'il a la capacité de le faire, et que Allah subhanahu wa ta'ala le supporte et l'aide dans ses adorations en le nourrissant et en l'abreuvant, et également par qu'est-ce qu'il ressent comme douceur et comme plaisir dans l'adoration de son Seigneur et la joie de son âme lorsqu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations, lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'il est le Khalil d'Allah, le bien-aimé d'Allah. Donc ça c'est des choses particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette particularité elle est établie dans les hadiths, donc il n'y a pas de moyen pour nous de prendre ça comme modèle pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces particularités-là. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a interdit de faire al-wisal par miséricorde pour nous, pour justement ne pas rendre cela difficile ou trop dur pour la Ummah, et de charger la Ummah des choses qui seraient un fardeau ou qui seraient trop lourds pour nous, et qu'on serait incapable de respecter ou de pratiquer. Et on serait par la suite peut-être puni parce qu'on n'aurait pas pu justement continuer à le faire, et donc on aurait délaissé quelque chose qui aurait risqué de devenir une obligation pour nous par la suite. Et donc, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait miséricorde, il nous a épargné, il nous a pardonné, il nous a pas chargé de faire des choses qui sont trop lourdes pour nous comme action. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce qui est de Al-Afnan al-Nadiyya, et le prochain sujet qui nous attend, Inch'Allah, on va voir ça demain, c'est le sujet Ma yubtilu as-sawm wa ma yajuzu fihi wa ma yukrah, c'est-à-dire qu'est-ce qui rompt le jeûne, ou qu'est-ce qui annule le jeûne, et qu'est-ce qui est permis pendant le jeûne, et qu'est-ce qui est détestable pendant le jeûne. Donc ça c'est des points dont on va traiter demain, Inch'Allah. Donc on a fini ce cours.